Laure de la Monica, qui est la fondatrice de Biologie e-learning. C'est un tonnerre d'applaudissements. Donc j'ai 3 minutes pour vous présenter et vous expliquer ce que j'ai fait et comment je suis passée du statut de salarié au statut d'entrepreneur. Voilà. Donc je suis Laure de la Monica, donc je suis pharmacien biologiste. Donc j'ai travaillé pendant 20 ans en fait dans le monde de la biologie, donc dans des laboratoires de ville, dans des cliniques, dans les hôpitaux. Donc tout ça sur le terrain. Et à l'EFS aussi, à ne pas confondre avec l'ESF, donc EFS pour Établissement Français du Sang. Et donc là quand même un point commun entre les deux, la formation continue. Parce que donc comme les moniteurs de ski, les professionnels de santé sont soumis à une obligation de formation continue et doivent se former en permanence tout au long de leur vie. Donc en tant que manager, j'étais confrontée au problème de la formation de mes équipes. Et donc, je devais leur trouver des formations. Donc, ce n'était pas toujours simple parce qu'il y avait une offre très réduite et les formations étaient quasiment toutes en présentiel. Et ce n'est pas facile de faire partir ces salariés en présentiel, donc pour des problèmes de budget, mais aussi pour des problèmes de planning et pour des problèmes des fois personnels des salariés. Et je ne vous parle pas des jours comme aujourd'hui, des problèmes de grève, de transport. Donc, je me suis dit qu'il y avait un réel besoin et donc j'ai fait un switch. Et j'ai créé mon entreprise, un organisme de formation en e-learning que j'ai nommé Biologie e-learning. Donc le besoin en formation est particulièrement important dans le domaine de la santé, tout particulièrement en ce moment, et ceci pour 2 raisons. Donc la première raison, c'est une volonté en fait du gouvernement de replacer le patient au centre du parcours de soins, et pour cela, ça demande une réorganisation des différents secteurs de la santé. Donc pour cela, il faut qu'ils se forment. Donc un exemple très concret, donc à partir du mois prochain, vous pourrez vous rendre dans votre officine et votre pharmacien pourra diagnostiquer si vous avez une angine virale ou une angine bactérienne. Parce que comme tout le monde le sait, les antibiotiques... Voilà. Donc les pharmaciens, c'est une nouvelle mission pour eux et il faut qu'ils se forment à leur nouvelle mission qui était jusqu'à maintenant réservée aux médecins. Ça fait 25 minutes, je pense. Non, je suis dure. Mais il faut faire un pitch. Oui. Donc, un deuxième exemple. Non, j'ai quand même la deuxième raison. Pourquoi il y a une évolution des métiers de la santé. Alors, je vais faire rapidement. Il y a des innovations technologiques. Donc, vous avez sûrement entendu parler de la télémédecine. Bon, du téléski, oui. Mais là, je vais vous parler de la télébiologie. Et la télébiologie, en fait, elle commence à arriver en France. Il y a un start-upper grenoblois qui a développé un petit instrument de la taille d'un smartphone. En fait, c'est un laboratoire de poche qui permet à partir d'une piqûre au bout du doigt de récupérer un résultat et de lire le résultat de l'examen en temps réel. Donc en pratique, l'infirmière, lorsqu'elle fait sa tournée, elle se rend chez le patient, elle lui fait une piqûre au bout du doigt et elle a le résultat de l'examen en temps direct, ce qui lui permet une prise en charge beaucoup plus rapide. Donc, par contre, c'est une nouvelle mission pour l'infirmière et pour cela, il faut la former, il faut qu'elle sache que faire en cas d'un INR à 7 ou d'une hémoglobine à 6. Voilà. Donc notre rôle, c'est de former ces professionnels de santé à leur nouvelle mission. J'ai la pression là. Donc les former à leur nouvelle mission et nos atouts principaux, en fait, c'est une très grande réactivité, ce qui est indispensable puisque les métiers de la santé évoluent très vite pour les 2 raisons dont je vous ai parlé. Et aussi, c'est qu'on a su s'adapter en fait à la formation d'aujourd'hui et qui est adaptée en fait à notre vie quotidienne. C'est-à-dire que les formations sont sur des formats très courts, donc des vidéos très courtes qui sont sur smartphone et sur tablette. Donc voilà, ce qui est tout à fait en cohérence avec nos habitudes de vie. Voilà, donc je remercie le réseau Défendu de me permettre en fait de vous communiquer auprès de vous. Et j'espère que ça fera boule de neige et que je pourrai étendre mon activité sur des horizons plus lointains. Voilà.